Bonjour à tous, ici Adeline Petot de la Clé des schémas. Dans cette première vidéo technique du blog, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de bureautique le plus classique et le plus partagé pour insérer facilement des schémas. Donc depuis me semble Word 2003, Microsoft a rajouté dans le menu insertion de Word un module uniquement dédié au schéma qui s'appelle Smart Art. Alors un petit point de vigilance puisque Microsoft appelle des schémas des graphiques Smart Art, même s'il utilise juste à côté le terme de graphique pour les graphiques mathématiques, barres, secteurs, etc. qu'on connaît plus facilement sous ce terme. Donc dans Smart Art, il s'agit bien des outils de communication visuelle des informations. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer facilement des graphiques Smart Art et les utiliser pour réaliser vos schémas. Donc quand on arrive sur l'interface, vous avez en fait trois modules, donc la liste des catégories, leurs différentes déclinaisons et ensuite un menu plus textuel pour vous expliquer en fait à quoi sert principalement cet outil schématique. Donc Microsoft a fait un choix que je considère comme extrêmement pertinent, c'est qu'il a renoncé à utiliser les termes officiels sur les schémas, logigramme, diagramme, perte, Gantt, etc. Autant de termes qui sont peu usités, peu explicites, et donc du coup qui prêtent plus à confusion qu'autre chose. Il appelle tout simplement les catégories, donc 7 en l'occurrence, liste, processus, cycle, hiérarchie, relation, matrice, pyramide, autant de termes faciles à comprendre et à retenir. Donc pour chacune de ces catégories, il propose ensuite un nombre de déclinaisons important qui permettent en fait de varier, de s'adapter le plus possible à l'idée que vous vous faites de votre graphique, en sachant que chaque déclinaison est ensuite explicitée dans le menu de droite pour vous montrer la principale manière que Microsoft Word vous propose donc d'utiliser ce schéma. Donc là par exemple, liste d'images continues permet de représenter des groupes d'informations interconnectées. Les formes circulaires sont conçues pour contenir des images, puisqu'en fait Smart Art vous permet dans certaines déclinaisons d'intégrer également des images. Donc il est très facile d'insérer un graphique Smart Art. Vous cliquez uniquement sur insérer, puis dans le menu texte, vous tapez votre texte. Donc là, je vais taper quelques mots pour vous montrer la suite. Donc en plus, Smart Art règle automatiquement la taille de la police. Vous avez un menu à droite qui vous permet donc d'améliorer la mise en page, de faire des petits effets 3D pour donner un peu plus de forme à votre graphique. Et Microsoft a intégré un module qui est extrêmement intéressant et très pratique, qui vous permet en fait de varier vos dispositions. Donc vous avez choisi en fait une disposition de base pour vérifier que c'est bien cette disposition, ce schéma qui est le plus adapté à votre message. Vous cliquez uniquement et vous n'avez pas besoin de ressaisir le texte. Il change automatiquement pour vous présenter le même texte sur différentes dispositions. Voilà, donc bon, évidemment, il y en a certaines qui ne sont pas adaptées. Voilà, donc comme vous le voyez, extrêmement facile, insérer, vous mettez votre texte, vous modifiez ensuite la forme si vous souhaitez vérifier que c'est bien la forme la plus adaptée, et c'est fini, vous avez votre schéma. Globalement, la bibliothèque de Smart Art permet de représenter tout type d'informations. De mon point de vue, la seule règle à retenir, c'est la règle du moins égale plus. Moins vous aurez de texte, moins vous aurez de forme, plus votre schéma Smart Art sera lisible et efficace. Voilà. Vous le verrez en fait assez facilement à l'usage. Smart Art est vraiment un outil qui pousse à la synthèse et au travail sur les mots-clés. Voilà. Il est finalement assez complexe d'utiliser vraiment des phrases longues dans les blocs prévus à cet effet. Voilà. Ça, c'est donc pour la première phase de comment techniquement utiliser Smart Art. Ensuite, donc, deuxième niveau d'information, j'attire vraiment votre attention sur le fait que la disposition choisie, donc le type de schéma que vous allez retenir, va profondément influencer, c'est vraiment le terme, la forme va influencer le fond, le contenu, le texte de votre message. Donc je vais vous donner en fait un exemple très concret.
j'ai repris en fait le menu du blog sur 3 types de schémas pour vous montrer de quelle manière en fait est-ce que le message que je vais vous transmettre avec exactement donc les mêmes mots, puisque je l'ai fait de la manière dont je vous ai montré, va en fait varier en fonction du type de schéma que j'ai retenu. Donc ici vous avez un schéma qui s'appelle la liste de blocs simples, et là en fait le message que je transmets c'est qu'il y a 2 niveaux d'information dans l'interface du blog, 3 informations qui sont à peu près de même nature, comprendre, utiliser et construire. Et ensuite, 2 rubriques qui sont plus complémentaires, qui complètent donc du coup le premier niveau d'information, schéma faisant et bloc notes. Dans le schéma qui s'appelle processus linéaire, là l'information représentée, le message que je vous transmets n'est pas du tout le même, puisque là il n'y a pas un niveau, mais il y a en fait des étapes, c'est-à-dire que par exemple là le message transmis est que pour comprendre il faudrait d'abord utiliser, et que pour utiliser il faudrait d'abord construire. Donc vous ne pourriez pas comprendre des schémas sans en avoir construit, et il ne servirait à rien de regarder la rubrique blog notes si vous n'avez pas déjà lu ce qu'il y avait inséré dans la rubrique utilisée, pour vous montrer vraiment la variation du fond du message en fonction de la forme. Troisième type de message, alors celui-là je l'ai mis à part parce que pour moi c'est celui qui correspond réellement au message que j'essayais de vous transmettre, et c'est de cette manière-là que j'ai construit le blog. C'est en fait un blog en cycle radial, c'est-à-dire que les rubriques en fait vont s'entre-nourrir. Il y a pour moi 4 rubriques principales et une rubrique complémentaire d'informations sur globalement qu'est-ce que le blog, la clé des schémas. Ce qui est extrêmement important, c'est donc les 4 rubriques construire, utiliser, comprendre et schéma faisant qui vont en fait se nourrir les unes les autres. Voilà. Pour information, autant cette proposition de schéma de liste de blocs simples correspond à ce que je voulais transmettre, mais de mon point de vue est beaucoup trop statique, autant celle-là ne correspond absolument pas au message que je souhaitais donc du coup faire passer dans le blog la clé des schémas. Voilà. Donc la forme influence nettement le fond. Pourquoi? Parce que en plus du contenu, le schéma va vous permettre de représenter des interactions. Le terme d'interaction, de lien entre les différents éléments, est peut-être la notion la plus importante. Globalement, si vous ne deviez en retenir qu'une de tout le blog, ce serait celle-là. C'est l'interaction qui va créer le schéma. Voilà. L'atout donc du module Smart Art, c'est que globalement, tous les types d'interactions qu'il est à peu près possible de représenter vous sont proposés dans les 7 catégories. Donc, pour vous faciliter la vie, et le choix surtout, je vous ai réalisé en fait un rapide mind map pour vous expliquer comment choisir votre type de schéma en fonction de l'interaction que vous souhaitez représenter, suivant que votre interaction présente des informations qui se suivent sans être liées, des informations qui sont liées entre elles, des informations qui représentent chacune des étapes d'un processus global, ou la situation où certaines informations dominent ou sont la cause d'autres infos. Vous allez ensuite du coup pouvoir choisir beaucoup plus facilement quelle est la catégorie que j'ai classé donc du coup à droite de schéma Smart Art que vous pouvez donc du coup utiliser. Donc j'indiquerai le lien vers ce mind map en dessous de la vidéo, et vous retrouverez également le lien vers l'aide de Microsoft Word qui vous permettra, si vous rencontrez donc des problèmes et sur des points précis de Smart Art, de trouver facilement réponse à vos questions. Voilà, je vous dis à bientôt sur la clé des schémas.